La structure d'études et de formation SD Factory, à travers son département dédié au social, fait œuvre utile. Elle a procédé ce samedi 27 janvier 2024 à la remise de prix aux lauréats du concours de création de start-up dénommé Business Model Challenge. Il s'agit en effet de la deuxième édition du concours de simulation de gestion d'entreprise qui a changé de format pour devenir concours de création de start-up depuis 2022. Le promoteur du concours dévoile l'objectif derrière cette initiative. C'est de ne plus former des diplômés. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir businessman, hein, mais qu'on ait peut-être la moitié des effectifs qui soient des créateurs d'entreprises ou des créateurs de start-up. Il ne faut pas que nous ayons des jeunes qui multiplient seulement les diplômes. Nous avons des diplômés, nous avons beaucoup de diplômés, mais nous avons aussi beaucoup de sans-emploi. Avant cette étape de remise de lot, le cabinet a initié une formation gratuite en entrepreneuriat au profit des jeunes appelée West Africa Startup Week à Cotonou et à Lomé en juin et en août 2023. Suite à cette formation, 10 binômes ont postulé pour le concours Business Model Challenge. À l'arrivée, 4 binômes ont été retenus, dont un binôme de femmes pour le prix spécial entrepreneuriat féminin. Le binôme qui gagne le premier prix a défendu un projet dénommé Écocycle. Ce projet porte sur la collecte des déchets, de tous les types de déchets, que ce soit plastique, papier, métallique, organique et de verre, la transformation de ces déchets, la commercialisation des produits finis, mais aussi la sensibilisation de tous sur les bienfaits du recyclage. Le binôme de femmes ayant décroché le prix spécial veut mettre en place une start-up dénommée Stop Chômage afin de mettre les meilleurs profils de demandeurs d'emploi en relation avec les entrepreneurs. En fait, moi, mes parents, ils sont aussi dans l'entrepreneuriat à part ça. Et souvent, ils ont l'habitude de se plaindre du fait que les employés ne font pas bien leur travail, qu'ils s'en foutent de ce qu'on leur dit, qu'ils ne se préoccupent que de leur salaire du mois. J'ai beaucoup de proches qui finissent des études supérieurs et n'ont pas l'opportunité de trouver où travailler, alors qu'ils sont quand même très compétents. Donc, c'est pour permettre de résoudre ce problème qu'on a pensé à cette idée. Pour les lauréats, il y a de quoi se réjouir de ce parcours couronné de succès, mais ils ne perdent pas de vue la suite à donner à leur projet. On est très heureux d'avoir remporté ce projet, mais on est encore plus heureux parce que ce projet va vraiment impacter l'Afrique en général. On aura à réunir nos actions pour acheter des poubelles qu'on aura à mettre à disposition des étudiants, des écoles, des institutions pour pouvoir faire la collecte. Ensuite, dans les objectifs spécifiques, nous avons aussi le tri et après on va passer à la transformation. L'appel de l'initiateur de ce concours à l'endroit des jeunes est clair. Le chemin le plus sûr pour se prendre en charge passe par l'entrepreneuriat. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est une condition sine qua non pour s'en sortir. Si certains s'attendent à, même parmi les meilleurs, à être recrutés, ils se trompent. Pourquoi? Tout simplement parce que la croissance du nombre de bacheliers et donc d'étudiants est beaucoup plus élevée que la croissance du nombre d'entreprises susceptibles de les recruter. Donc c'est simple, c'est une équation très simple. À travers un creuset de suivi, les lauréats du concours vont bénéficier des séances de coaching de la part des mentors impliqués dans le projet. Une initiative du comité d'organisation qui vise à aider les jeunes dans le processus de réalisation de leur projet. Guantanamera,